Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne In Light Afrique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler du stress et de l'anxiété. C'est un sujet qui est vraiment présent, mais qui est parfois invisible ou ignoré parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut juste balayer. Mais c'est important de comprendre, de reconnaître les signes, de comprendre d'où elles viennent et parce que sinon elles peuvent finir par vous épuiser physiquement, mentalement et même spirituellement. Donc, qu'est-ce que c'est le stress? C'est une réaction naturelle que le corps a lorsqu'il se sent menacé, lorsqu'il y a une pression. C'est un peu un signe d'alerte qui est tout à fait naturel quand c'est à court terme. Ça commence à devenir dangereux quand ça commence à devenir chronique. C'est là où il faut faire attention. Et parfois, ce stress maintenant devient anxiété. Donc, l'anxiété, c'est vraiment plus loin. C'est une peur qui est là constamment. C'est un sentiment de se sentir en danger tout le temps, même quand il n'y a aucune menace. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple. Une femme à Kinshasa qui se demande comment est-ce qu'elle va nourrir ses enfants, ou un étudiant à Dakar qui a fini ses études, qui ne trouve pas du travail malgré ses efforts. Encore une fois, un entrepreneur à Abidjan qui est écroulé de dettes et il ne sait pas comment faire. Donc, tous peuvent être face à un stress et ça peut devenir une anxiété profonde si ce n'est pas contrôlé ou géré. Donc, comment reconnaître les signes? Sur le point des signes mentaux, vous commencez à avoir des pensées qui tournent en boucle, des inquiétudes constantes. Vous avez, même si vous voulez en fait arrêter vos pensées, c'est un continu. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous avez peur sans vraiment avoir une raison d'être dans la peur parce que vous savez, vous sentez cette boule au ventre, mais vous ne savez pas pourquoi. Alors, vous avez aussi l'impression d'être débordé. Donc, parce qu'en fait, c'est justement, vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Les signes physiques, c'est souvent l'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez des maux de tête, des douleurs musculaires et des palpitations aussi. Souvent, c'est ça, des palpitations. Vous avez du mal soit à respirer ou vous respirez rapidement. Ça, ce sont les signes physiques. Maintenant, sur le plan comportemental, vous avez soit vous vous isolez socialement, soit vous devenez irritable, tout le temps en colère pour un oui ou pour un non. Votre performance au travail ou à l'école commence à baisser parce que justement, vous avez du mal à vous concentrer. Et c'est aussi, ce qu'on retrouve aussi, c'est les addictions. Soit au téléphone, vous êtes tout le temps au téléphone, soit manger, soit l'alcool. Donc ça, ce sont vraiment les signes qu'on retrouve quand une personne se sent vraiment stressée ou anxieux. Les conséquences par rapport à ça, et qui sont souvent ignorées parce qu'on se dit: «Oh non, ça va aller», surtout en Afrique, hein, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on préfère dire: «Non, on va ignorer, ça va bien, on va serrer les dents, c'est quelque chose qui est passager». Mais sauf que si on ignore le stress ou l'anxiété, ça peut mener à des effondrements psychologiques, des maladies chroniques telles que les problèmes d'hypertension, les maladies cardiaques, ça amène la dépression. D'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, la dépression est de plus en plus présent, sur le continent africain et certaines personnes ne savent pas c'est quoi la dépression, donc ça fait des années qu'ils vivent dans la dépression. Il y a les problèmes relationnels. On commence à être soit irritable, soit on veut voir personne. Il y a vraiment ça devient difficile d'avoir des relations avec les gens qui nous entourent et comme j'avais dit, bien sûr, la baisse de productivité et parfois la perte du sens de la vie. C'est quoi la vie finalement et cetera? Parce que justement, c'est ce stress et anxiété qui vous mène à vous poser des questions, mais
Si vous ne prêtez pas attention, heu, ça risque de tourner, dans le mauvais sens, si je peux, le mettre de cette manière. Mais il y a des solutions, il y a des solutions. Donc si vous sentez que vous avez les signes que j'ai mentionnés et que ça vous parle, que c'est quelque chose que vous savez que c'est récurrent, parce qu'il ne faut pas oublier, le stress est normal. Être stressé, avoir un peu d'anxiété, c'est normal. Ça commence à devenir dangereux à partir du moment où ça devient chronique. Ça commence à devenir à long terme. C'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Donc les solutions, c'est d'abord d'apprendre à écouter son corps et ses émotions. C'est-à-dire que quand vous avez des mal de tête ou quand vous sentez que ça va pas, vous êtes en colère, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de voir personne, ne banalisez pas, ça. Ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui va pas. Prenez du recul et peut-être écrivez ce que vous ressentez si ça vous aide et apprenez aussi à dire non. Quand vous êtes dans cet état et que vous voyez qu'on vous demande, on vous demande, que ce soit au travail, que ce soit sur le plan social, apprenez à dire non, je peux pas, j'ai pas le temps ou je peux pas te voir cette semaine, ça ira la semaine prochaine, ou je peux pas faire ça pour toi aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup sur mon assiette. Donc apprenez à dire non. C'est quelque chose qui est très important et ça ne vous enlèvera rien. Et il faut apprendre à briser le silence justement et en parler. Si vous vous sentez pas bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous arrivez pas à discerner qu'est-ce qu'il y a, parlez-en à un ami, à votre meilleur ami, en parlez-en à une tante, à un aîné, à un thérapeute ou coach, ou créer même des cercles de parole. Si vous constatez que vous êtes à plusieurs, peut-être 3, 4 personnes dans votre cercle qui vivez les mêmes choses, prenez le temps peut-être une fois par semaine de vous asseoir et d'exprimer ce que vous ressentez afin de pouvoir vous libérer et peut-être avoir des solutions que d'autres personnes dans votre alentour a pu, expérimenter et que ça a marché pour lui. Ensuite, apprenez à intégrer des habitudes saines. Ce que je veux dire, c'est bouger son corps. Je sais qu'en Afrique, la plupart des sports, il y a la boxe, il y a le football, il y a le taekwondo, tous ou le karaté. Mais je parle aussi ici pour les femmes. C'est important de bouger son corps, que ce soit de la marche, que ce soit de la danse. Mais aujourd'hui, il y a pas mal comment dire, des entraînements, l'aérobie ou des choses comme ça sur YouTube que vous pouvez trouver, que vous pouvez faire à la maison. Donc moi, je vous conseille de faire ça, que ce soit de la danse, que ce soit, du sport ou autre chose. Parce que quand vous bougez votre corps, que ce soit dans le sport ou dans la danse, vous libérez ce stress, vous libérez cette anxiété et ça vous permet en fait de, rafraîchir votre esprit et peut-être de voir plus clair exactement le problème que vous avez. Et bien entendu, manger sainement, éviter tout ce qui est, excitant, surtout les boissons énergétiques. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent, ces boissons énergétiques, mais si vous saviez à quel point c'est toxique pour le corps, c'est incroyable. Prenez le temps de dormir aussi, le nombre d'heures. Dormir 4 heures, c'est pas suffisant. Le corps a besoin, non seulement le corps, mais l'esprit a besoin de repos, au moins minimum entre 5 et 6 heures et voilà, tout dépend de chaque personne. Apprenez à bien respirer quand vous vivez un stress. Prenez le temps de respirer. Méditez, priez, se recentrer. Prenez ces moments-là pour justement vous recentrer et être dans le moment présent. Et vous allez voir que parfois, ça vous permet de juste prendre un break du stress et voir peut-être sous un autre angle votre problème. Ça aide. Et bien entendu, se faire accompagner. Si vous voyez que que votre stress et anxiété, que vous êtes peut-être au niveau de la dépression et que c'est arrivé à un niveau
trop élevé, demandez de l'aide. Faites-vous accompagner, que ce soit par un psychothérapie, un coaching. C'est important de se faire accompagner parce que parfois on ne voit pas nous-mêmes le problème. Alors qu'en parlant avec quelqu'un d'autre, l'autre personne peut vous diriger et le chemin sera plus clair pour vous dans votre guérison. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est une forme plutôt de courage, surtout quand il s'agit du bien-être émotionnel et mental. On n'a pas toujours toutes les réponses et c'est un peu nouveau aussi sur le continent africain. Donc, c'est important de demander de l'aide. Donc, c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui, que le stress et l'anxiété, ce ne sont pas des faiblesses, c'est quelque chose de naturel, encore une fois. Mais à long terme, quand ça devient chronique, quand ça devient tout le temps, ça commence à devenir dangereux. Parce que le stress et l'anxiété, c'est en fait, ce sont des signes, hein. Ce sont des appels à l'écoute de soi et pour vous dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, apprenez à prendre le temps de vous observer, d'écouter votre corps. Le bien-être émotionnel, sachez que ce n'est pas un luxe. Parce que autant vous prenez soin euh, de votre santé physique, vous allez à l'hôpital, vous allez à la clinique, etc. Autant pour le bien-être émotionnel et mental, il faut prendre soin de ça. Ce n'est pas parce que c'est invisible, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'a pas une importance ou que ce n'est pas grave. Donc, pour avoir une vie équilibrée, apprenez à parler, apprenez à dire quand ça ne va pas, apprenez à mettre des limites et à dire non, je ne peux pas le faire. Si vous ressentez le stress, l'anxiété ou quelque chose peut-être de plus avancé et vous voulez apprendre à mieux gérer vos émotions, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à peut-être souscrire ou rejoindre un de mes programmes d'accompagnement ou pourquoi pas réserver tout simplement un appel découverte, juste une discussion, c'est gratuit, 30 minutes où on échange et vous voyez un peu où vous en êtes par rapport à votre santé mentale. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous, que vous avez l'occasion de comprendre un peu c'est quoi le stress et l'anxiété. À partir du moment où ça va trop loin, c'est là où les problèmes commencent. Alors, avant d'en arriver là, prenez déjà des actions maintenant. Évitez les boissons énergisantes. Vous ne le voyez peut-être pas, on vous dit oui, prenez un, vous allez voir, vous allez être en forme. Évitez les boissons énergisantes. C'est une boisson toxique pour le corps. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo euh, en partageant peut-être votre expérience et partagez la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ce message. Et je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental.